dans le bus. Mémé elle dort bien. Et voilà, on est arrivé. MDES PMI. On prend l'ascenseur, premier étage. Elle est là, bien cachée. On va monter. Ah ben oui, on va monter. Porte en fermeture. Voilà. Bon, petit outfit dégueulasse. Voilà, normalement c'est ma robe Premier que étage. j'ai mis en débardeur. Bisous. Alors, coucou. Donc je vais te répondre parce que je t'ai répondu par SM, enfin, par message. Mais comme ça, moi je vais te montrer, ça sera mieux. Coucou, en portage, évite de cacher ou couvrir le bébé. Il doit avoir le visage toujours dégagé. Tu as des risques de malaise. Je suis monitrice. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà. Là, je suis, comme tu le vois, en écharpe de portage. Je sors de la PMI, justement. Je dois vite courir avec Miss Tinguette. Ils sont bien les trottoirs ici. Hein. Je dois vite courir avec Miss Tinguette pour à la prochaine station de bus, arrêt de bus plutôt. Parce que celui-là, il était trop long. Donc, comme ça, moi, on marche un peu. Donc là, comme tu le vois, elle était au sein. Donc, je ne sais pas si tu vois correctement. Alors, attends. Comme ça, moi aussi, je vois bien. Voilà comment elle est. Ouais, et la PMI, ils m'ont vu repartir avec. C'est même eux qui m'ont dit, bon, elle est au sein, mais il faut vite aller déposer les analyses, les échantillons. Donc là, Miss Tinguette, elle était au sein, et elle est au sein, tu vois. Mais je fais en sorte qu'elle respire. Après, comme il y a toujours des rayons du soleil, c'est pour pas que elle se prenne le vent, le peu de vent qu'il y a là. Et comme là, il y a un peu de pluie, commence un peu à avoir des petites gouttes. Donc sinon, il est très rare où elle est dans cette position-là pour allaiter. En portage, hein, je parle. C'est très rare où on va me voir avec cette position-là. D'habitude, elle est contre moi. Bon, là aussi, elle est contre moi, mais bon, c'est compris. D'habitude, elle a la tête au niveau du thorax. Bon, vous m'avez compris. Voilà. Donc, t'inquiète pas. Là, bien entendu, je lui ai pas mis le chapeau pour pas qu'elle ait trop chaud parce que voilà, c'est moi qui l'ai. Elle est couverte déjà, mais elle respire. Voilà. Donc, faut pas s'en faire. Mais c'est gentil quand même du conseil. Après, je prends tous les conseils qu'on me donne. Il n'y a pas de souci. Mais moi, après, derrière les conseils, j'en parlerai toujours à la PMI, vu que je suis suivie par eux. Comme ça, moi, ils me disent, voilà, c'est bien, c'est pas bien. Je préfère avoir plusieurs avis. Et voilà, tiens, je l'ai raté le bus. C'est pas grave. J'attendrai le prochain. Donc voilà. Donc tu t'inquiètes pas. Miss Tinguette, là oui, elle est couverte. Parce que là, forcément, je l'allaite. Le chapeau, le bonnet, c'est moi qui l'ai. Et puis voilà. Bon. Je te fais quand même de gros bisous. Et puis merci pour ton conseil. Voilà. C'est quand même bon à prendre. Voilà. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Bisous. Bon, je vais te répondre. Si on retirait les allocs aux parents dont les enfants sont placés, ils n'en feraient plus derrière. Je ne vous juge pas, mais à un moment donné, quand on vit la misère, on stoppe l'hémorragie. Merci pour le message, je vais te répondre le plus courtoisement possible, bien entendu.
Déjà de 1, qui te dit que moi, je suis dans la misère? J'aimerais bien le savoir. Je suis assez curieuse. Oui, désolée. Donc, qui te dit que je suis dans la misère? J'aimerais bien le savoir. Enfin bref. Donc, déjà, si tu irais... J'adore parce qu'il y en a plein qui vont me dire « Ouais, elle va encore dire son fameux mot magique. Va sur YouTube. » Eh bien oui, justement. Je t'invite, toi et les autres personnes, à aller justement sur YouTube, Parents de 6 princesses. Désolée, je suis dehors. Je t'invite également à demander renseignement auprès des personnes qui me suivent depuis X années et tu verras bien comme quoi que je ne suis pas là à gratter les allocs, que je ne suis pas là à gratter quoi que ce soit, parce que je ne suis pas la demandeuse, d'accord? Je suis la première à crier haut et fort depuis X années, comme quoi que des prestations, j'en ai strictement rien à foutre. Je suis la première à dire haut et fort auprès du juge pour enfants, et pas que le juge, parce que j'en ai eu plusieurs. Ok? Mon avocate également est au courant, donc ne t'en fais pas. Si réellement il y aurait quoi que ce soit, on ne me laisserait pas les prestations, de 1. Je parle au niveau des petites que je vois encore. Ok? Concernant les petites que je ne vois plus, moi, la première, je suis la première à le dire, c'est pas normal. On me laisse les prestations, mais par contre, je ne vois pas mes enfants. Ma priorité, bien entendu, c'est mes enfants et non pas l'argent. Et ça, les personnes peuvent te le confirmer. Je pense qu'au bout d'un moment, si vraiment je serais une gratteuse, je serais là en train de faire des lives constamment sur TikTok et compagnie, et pour faire la mendiante et la pleurnicheuse. Or, je ne pense pas que tu m'entends faire la pleurnicheuse ou la gratteuse. Je pense que j'ai assez les moyens comme ça, avec les prestations ou sans les prestations, pour m'en sortir sans gratter quoi que ce soit. Donc, tu vas me sortir quoi aussi? Comme quoi que... Ah, ben tiens, je vais te sortir quelque chose que normalement, ça, c'est inédit, tu vois. C'est cadeau pour toi. Sache que je ne perçois aucune prestation pour Choupinette qui est là. Ça te convient? Pour le moment, je ne perçois rien du tout. Et est-ce que tu m'entends faire la gratteuse, la mendiante pour dire « S'il vous plaît, il faudrait que je fasse comme certains TikTokers. Aidez-moi pour manger. Je vais me retrouver à la rue. Aidez-moi s'il vous plaît parce que je viens d'avoir bébé, mais j'aurai pas assez pour les couches. » Tu m'entends gratter? Non, pas du tout. Donc maintenant, les mamans et les papas qui n'ont peut-être pas d'enfants placés, qui ne sont peut-être pas dans ma situation ou qui le sont dans ma situation et qui trouvent ça injuste parce que moi et certains parents, on perçoit toujours les prestations, je vous invite dans ces cas-là à faire un rassemblement de manifestations, à vous déplacer vous-même au tribunal pour enfants de Marseille, d'accord? Et vous expliquer la situation, comme quoi que c'est pas normal, comme quoi que parents de cette princesse, elle perçoit, vous dites Titoune, hein, tout le monde me connaît au tribunal de Marseille, hein, et vous expliquer le pourquoi du comment, comme quoi que ce n'est pas normal qu'on me laisse les prestations. Demandez des explications directement à la juge. C'est pas à moi qu'il faut en demander. Bon, bref. Je pense que vous avez compris maintenant. Maintenant, si vous marronnez, parce que voilà, effectivement, je perçois toujours les prestations. Comme je vous ai dit, marronnez pas trop. Hein. C'est vrai que la CAF me paye quand même 20 000 € par mois. Hein. Ben, allez vous plaindre vous-même auprès de la juge pour enfants. Voilà. Vous écrivez à la juge pour enfants, vous faites une pétition et vous expliquez le souci. Par contre, il ne faut pas confondre la Belgique avec la France. La Belgique, c'est la Belgique. La France, c'est la France. D'accord? Moi, je fais pas partie de la Belgique. Je suis désolée. Je ne connais pas la loi là-bas. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des enfants placés.
Mais d'après ce que j'ai pu comprendre et entendre, il y a beaucoup plus de pervers et de prédateurs en Belgique qu'en France. Donc, la morale, on peut essayer de la faire à d'autres, d'accord? Puis comme je t'ai dit, va te plaindre à la juge, tu fais un courrier, tu fais une pétition et tu expliques pourquoi je perçois 20 000 € par mois. J'ai tellement de sous que regarde où je suis. Je suis pas aux Bahamas. Allez, la jalousie fait toujours parler. Je m'en fiche. T'as les boules, c'est pas mon problème. Bon, espèce de trou du fion là, avec ton faux compte profil là. Sache une chose, d'accord? C'est que le RSA, je ne le perçois pas. J'ai peut-être 34 ans, ok? Mais il faut savoir une chose. C'est qu'avec un mari qui est reconnu invalide, ok? Là aussi, tu vas me demander les raisons pour lesquelles mon mari il perçoit l'invalidité. Donc, tu lui demanderas toi-même la question. Et puis, je t'ai dit, de toute façon, tu veux des explications, demande directement à la juge. Et oui, t'as les boules, putain. Mais tu n'as pas compris encore une chose. C'est que là, à l'heure actuelle, tu es en train de remplir mon petit porte-monnaie, tu vois. Parce que oui, au bout d'un moment, j'ai compris maintenant, si je vous réponds au hater, uniquement que par commentaire écrit, ben ça ne va rien me rapporter. Tandis que là, au plus je reste longtemps sur une vidéo à te répondre, ben ça commence un peu à me faire une micro-cagnotte, tu vois. Moi, je m'en fous, je vais pouvoir les mettre de côté. Mais je me régale, en fait. C'est pourquoi? Parce que je t'affiche comme un con. Donc, quand on ne sait pas, renseigne-toi, je t'ai dit. Passe en privé, tête de nœud que tu es. Et encore, je reste polie. Le RSA, je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce que mon mari, il perçoit un peu plus avec moi au niveau de l'invalidité. D'accord? L'invalidité de mon mari, c'est comme si il y avait le RSA couple. Donc d'où j'ai le RSA, tête de con, je suis mariée. Ok, je suis mariée depuis 2009. Fais le calcul, tu me diras, ça fait combien de temps que je suis mariée? D'accord? Bon. Ensuite, la prime de Noël, je ne l'ai pas. Ok? La prime de naissance, je ne l'ai pas eue. Tu vois, et pourtant, j'ai tout ce qu'il me faut pour la petite. Sinon, elle serait placée déjà. Donc, il faut arrêter vos conneries. Arrêtez, vous me faites rire. Vous savez pourquoi? Pourquoi je rigole encore plus? Parce que tous vos commentaires haineux, rageux, enragés, que vous êtes en train de me répondre, pour vous faire valoriser vous-même via les réseaux, pour vous faire bien voir. Malheureusement, vous allez tomber de 8, 10, 12, 14 étages quand il y a toutes les personnes qui me suivent depuis des années et qui vont tous vous renvoyer sur YouTube. Voilà, vu que vous aimez tous ma fameuse phrase « Allez sur YouTube », je te la redis rien que pour te faire chier et pour m'amuser à moi. Va sur YouTube et tu auras toutes les réponses à tes questions. Et puis tu verras qu'entre toi et moi, le con dans l'histoire, malheureusement c'est pas moi, c'est toi. Parce que c'est toi qui vas te faire 2 fois plus remarquer. Et puis après on verra sur toutes les personnes qui ont osé et qui se sont permises de se foutre de ma gueule et de celle de mes enfants et de dire comme quoi, pauvres enfants, ils ont des parents comme eux. Oh là là. On verra après qui c'est qui va refaire le lèche-cul et qui vont revenir doucement vers moi en me disant « Excuse-nous, excuse-moi, j'ai écouté les autres, excuse-moi, mais en fait, ouais, c'est vrai, t'avais raison. » Il y en a combien de parmi vous qui se sont foutus de ma gueule et qui sont revenus vers moi? Je ne les cite pas.
Ils se reconnaissent eux-mêmes. Hein? Et maintenant, c'est les premiers à prendre ma défense. Et c'est les premiers à me lécher le fion. Pourtant, il est bien propre, hein, mon cul. Mais il y en a combien? Et ces personnes-là, oui, je peux me permettre de dire on me lèche le fion maintenant. Hein? Parce que c'est la vérité. Ces personnes-là, je les avais prévenues. Il faut arrêter de me critiquer parce que tôt ou tard, quand tu tomberas sur la vérité, tu reviendras vers moi. Mais je dis rien. Ah ben ça n'a pas loupé. Va voir sur YouTube et tu verras par toi-même les abonnés que j'ai. D'accord? C'est pas pour rien. Je pense qu'au bout d'un moment, si vraiment je serais parmi tant d'autres, comme vous appelez les cassos, hein, ceux qui sont là uniquement pour réellement gratter, hein, je ne vais pas les citer, mais vous avez tous les noms. Je peux te garantir que des abonnés, les personnes, elles ne prendraient pas autant ma défense. D'accord? Au contraire, on se foutrait bien de ma gueule. Donc, maintenant, si tu veux, il y en a une autre dont elle a un enfant placé, tu vois. Elle commence par un P, d'accord? Mais bon, ses fans à elle, on les appelle les poupiettes. Tu vois de qui je parle? Bon, alors va la voir, elle. Va voir ses lives. Va voir ses vidéos. Va voir les personnes qui la suivent, ce qu'ils disent. Et puis après, tu feras la comparaison et la différence avec moi. D'accord? Elle est là, la différence. Allez, bisous. Dans le bus. Mémé dort bien. Et voilà. On est arrivé. MDS PMI. On prend l'ascenseur. Premier étage. Elle est là. Bien cachée. En montée. Ah ben oui, on va monter. Porte en fermeture. Voilà. Bon, petit outfit dégueulasse. Voilà, normalement c'est ma robe Premier que étage. j'ai mis en débardeur. Bisous. Coucou Chichi, donc c'est pour répondre à ton commentaire. Donc oui, c'est comme ça, j'en connais une, elle en a 8, tous placés et reçoit les allocations. Alors, tu vois, effectivement, je suis pas la seule dans ce cas-là qui reçoit les prestations. Après, il faut savoir une chose, c'est que les gens, ils critiquent, je parle pas de toi spécialement, hein, mais les gens, ils critiquent, ils jugent les parents. C'est nous qu'on... Oui, mais tu l'as, toi, le néné chéri? Les gens, ils critiquent, ils nous montrent du doigt, ils sont là à nous salir, à croire que c'est nous qu'on décide. Et je suis désolée, c'est pas nous qu'on décide. Si on passe au tribunal, c'est qu'on est jugé nous-mêmes. On se fait entendre par la juge. On doit rendre des comptes. Moi, des comptes, j'en rends chaque année. La preuve, on l'entend, donc elle est encore là, la petite. Je montre mes preuves. Après, il faut savoir une chose. Moi, dans mon exemple à moi, au niveau des prestations, certes, je reçois les prestations de mes filles, sauf de Louane, je ne les perçois plus parce que là, ça a carrément été enlevé. Hein. Oui. 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 T'as fini la nénée? Oui, il est là. Il est là, chérie. 2 minutes, je prends un temps pour elle. Il est là, il est là, il est là. Oh oui. Désolée, elle s'énerve avec le néné. Elle est fatiguée.
Donc après, oui, dans mon contexte à moi, là actuellement, je n'ai pas mes enfants. Mes filles, et tu peux aller vérifier sur YouTube, mes filles, elles n'ont jamais passé un week-end à la maison. Je dis bien, Louane. Bon, Louane, elle est venue à la maison, oui, mais je parle quand elles étaient petites. Marilyn, Maëva, Adixia, qui est restée 6 mois et demi avec nous. Bon, ça après, c'est un autre contexte. Mais chacune des petites, elles n'ont jamais passé un week-end à la maison. Et pourtant, ça fait 10 ans que ça dure. Et ça fait 10 ans que je crie, un peu moins de 10 ans, que je crie à la juge. Enfin, quand je dis je crie, c'est une façon de parler. Mais que je fais comprendre à la juge et aux divers juges auxquels j'ai pu avoir, pourquoi vous me laissez les prestations? Parce que les petites, elles n'ont jamais passé un week-end chez moi. Et là où ça me met des bâtons dans les roues, entre guillemets, c'est que pour la CAF, parce que comme je perçois les prestations familiales des petites, oui, il va falloir que je mette mon téléphone en charge. Comme je perçois les prestations familiales, donc les petites, elles sont affichées à la CAF avec moi. Mais il y a bien une note comme quoi que les petites, elles sont sous la responsabilité et à la charge intégrale de la famille d'accueil, parce que Marilyn, elle est en famille d'accueil, Maëva pareil, Adixia pareil, Lilou pareil, Oana pareil. Bon, il n'y a que Louane maintenant qui est en foyer. Mais les autres petites, elles sont en famille d'accueil. Donc la famille d'accueil, elle perçoit les prestations, je ne sais pas si c'est la CAF, là je ne peux pas m'avancer dessus. Je ne sais pas si c'est la CAF ou si c'est le département qui leur envoie directement les prestations, je ne sais pas. Moi, je perçois les prestations de mes filles, alors que je ne les vois pas, ça fait des années. Et au niveau de la CAF, il y a une note comme quoi que les petites, elles ne sont pas à ma charge. J'ai toujours l'autorité parentale, mais elles ne sont pas à ma charge. Donc, déjà, il n'y a pas de sens. Et, comment ça s'appelle? Au niveau de la CAF, ben, sachez une chose, c'est que je suis considérée comme en surpeuplement. Et pourtant, je n'ai pas mes enfants avec moi. Et oui. Donc, chaque année, l'APL, je me retrouve avec un recalculement de mes droits. Voilà. Et ça peut arriver que j'ai un bugage au niveau de l'APL. Pourquoi? Le temps qu'il recalcule mes droits. Et si j'écoute la conseillère de la CAF, parce que même elle n'en peut plus, chaque fois que je l'appelle pour essayer de régler le problème, j'ai un T3. Donc, vous avez vu la chambre de la petite. J'ai une autre chambre qui me fait office de dressing pour moi et mon mari. Et je dors, moi, dans la salle à manger. Je pourrais dormir dans une des deux chambres, mais moi et mon mari, on s'est dit dès le départ, les chambres, c'est pour les filles. Voilà. Nous, on dort dans la salle à manger. J'ai une mezzanine. Ben, elle est là. Voilà. Moi, je dors ici. Picougnette, elle dort ici. Il y a sa chambre. Mais bon, dans la chambre, je ne la laisse pas parce que bon, il suffit qu'elle ne m'entende pas ou qu'elle n'entende pas ma voix. Ça ne va pas pour elle. Et la petite chambrette. Il n'y a pas d'autres enfants. Louane n'est plus à la maison, donc voilà. Eh bien, malgré ça, je suis considérée comme un surpeuplement. Parce que pour la CAF, comme ils nous ont expliqué, mais on sait que vos enfants ne sont pas avec vous, mais comme la juge a autorisé à ce qu'on vous verse les prestations, il y a le nom de vos filles. Donc, donc vos filles, elles sont considérées comme habitant chez vous. Donc, en fait, il faudrait que moi, je trouve une maison ou un appartement pour pouvoir accueillir toutes mes filles. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je vais me retrouver dans un appartement avec des pièces vides, comme à une certaine époque. Vous comprenez?
Donc, il y a des avantages, oui, parce que comme elle m'a dit, mon avocate, arrêtez de crier à qui veut l'entendre. J'ai les prestations, je ne les veux pas, je ne les veux pas, parce que de toute façon, ça ne sert à rien, la juge, elle vous les laissera. Et pourquoi elle vous les laisse? Donc, même elle, il y a de l'incompréhension pour mon avocate, hein, parce qu'elle m'a dit, effectivement, la seule que vous voyez, c'est c'est Lilou. Il n'y a que elle que vous voyez. Donc, normalement, je devrais recevoir juste les prestations que pour Lilou. Quand je la vois tous les 15 jours pour lui acheter son goûter, son chocolat, pour lui faire un petit plaisir Peppa Pig, où maintenant c'est pas de patrouille. Voilà, pour lui faire plaisir ou lui acheter à manger ou autre. Mais les autres, je ne devrais pas les percevoir, les prestations. Mais encore une fois, on s'en prend pas aux bonnes personnes. Les personnes qui critiquent, qui jugent, qui me traitent moi de cas sociaux. Je suis désolée, mais en attendant, c'est pas à moi qu'il faut dire ça. Il faut écrire au tribunal, il faut écrire à la juge, et attention, il faut avoir de très bons arguments. Il faut très bien argumenter pourquoi je ne dois pas, moi ou d'autres parents, recevoir les prestations. Donc en fait, à vous de faire le boulot de la juge en fait. Parce qu'il y a une validation. C'est elle qui donne son accord avec la greffière. C'est pas moi. Donc, allez voir sur YouTube et vous allez regarder un peu le parcours que j'ai fait, que ça soit avec l'aîné, que ça soit avec les dernières, que vous tapez aussi les motifs du placement de Ohana. Les motifs du placement de Ohana, vous allez voir qu'effectivement, il y a un gros bric-à-brac dans le dossier. Et si encore une fois, il y a Picounette qui est là, vous avez vu la main, c'est pas pour rien. S'il y aurait réellement danger ou substitution de danger, croyez-moi que la petite, dès lors que j'ai annoncé comme quoi qu'elle est née à la maison, à domicile, il serait venu me la chercher. Elle n'aurait pas fêté ses 16 jours aujourd'hui avec nous. Donc il faut réfléchir un peu et voilà quoi. Bon, je vais vous laisser. Bisous. Donc, tu vois quoi? La CAF, on est d'accord, hein? C'est bien l'attestation de droit de prestation. Attestation de paiement. Ok? Bon, je te donne la date, hein. Elle est récente. Le 24 avril 2024. Donc, il y a mon nom, il y a mon prénom, il y a celui de mon époux. On perçut les prestations suivantes pour le mois de mars. Accroche-toi, parce que là, tu sais quoi? Je crois que là, ce soir, tu risques de ne pas faire caca correctement. Soit ça va partir en chiasse, soit tu risques vraiment d'être constipé. Je ne sais pas comment ça va être au cabinet, hein, mais bon, accroche-toi bien. Hein. Alors, et encore une fois, tu veux plus de détails, tu veux crier à l'injustice parce que toi, tu vas être frustré. Hein. Je te conseille vivement de te plaindre, tu sais quoi, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Tu te plains aussi à la juge et tu te plains à mon avocate. Ok? Bon, et plains-toi aussi à la CAF, hein, avec de bons arguments. Alors, allocation aux adultes handicapés. Ça, c'est mon mari, hein. On ne peut pas lui enlever, hein. C'est la loi aussi. Hein. 971,37 €. Plus l'allocation de base, la page. On ne peut pas dire que c'est pour elle la page, hein, parce que avril 2024, elle n'était pas née. Hein. On est d'accord? Elle est née en juin. Donc, on parle de Ohana, la page. 184,81 €. Ah, l'allocation logement, 684 €. Ça, c'est mon propriétaire qui le perçoit. Tu veux aussi son numéro de téléphone pour avoir confirmation si c'est lui qui perçoit bien l'APL et le loyer en entier? Bon,
Allocation familiale avec conditions de ressources, 869,65 €. Soit au total, parce que eux ils comptent aussi l'allocation logement, hein, 2709,83 €. Tu enlèves les 800 et quelques, ça me fait 1000 et quelques. Ah, il y a marqué aussi. Quotient familial, mars 2024, 494 €. Personne à charge pris en compte pour le calcul des droits. Pourtant, je dis quoi sur mes vidéos? Ah, mais va voir aussi sur YouTube, hein, si je mens. Pour Louane, Marilyn, Maeva, Adixia, Lilou, Owana. C'est moi peut-être qui invente. Je pense pas. C'est peut-être un trafic de papier que j'ai fait et que je l'ai donné à mon avocate après. Eh oui. Donc, je serai toi. Je réfléchirai à 2 fois. Parce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui vont vouloir me rabaisser et me ridiculiser, mais pas de chance, le karma, il fait en sorte que ça se retourne contre vous. Eh oui, bisous. Sans rancune, nana. Et coucou. Donc, je voulais répondre. Je suis d'accord avec ce commentaire. Les allocations familiales sont faites pour les enfants. Donc, les enfants placés, l'argent devrait être versé sur un compte pour. Alors, sache une chose, c'est que je ne l'ai peut-être pas précisé. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, Louane, Marilyn, Maeva, Adixia, Lilou et Owana ont un compte qui est effectivement ouvert, mais ça c'est un compte bloqué. Ça veut dire que même quand Louane elle était de retour à la maison en placement à domicile, on n'avait pas la possibilité de faire la demande pour débloquer ses fonds. Il faut bien entendu que ça soit à sa majorité et c'est équivalable pour toutes les petites. Voilà. Donc, quand bien même que les petites ont un compte, c'est pour elles, c'est pas pour nous, parce que même nous, on peut rien faire. Donc, chaque année, on reçoit les documents où c'est qu'on nous informe. On ne nous informe pas de la somme, par contre, mais par contre, on nous prévient juste comme quoi que voilà, cette année, il y a eu des fonds qui ont été débloqués pour la rentrée scolaire des petites. Voilà. Et ça, je crois que ça démarre. Non, je crois que Oana, non, pour l'instant, elle n'a rien. Mais là aussi, encore une fois, je ne vais pas m'avancer parce que je n'ai pas reçu le papier encore, donc je ne peux pas m'avancer. Mais je crois que c'est à partir de la première année de maternelle, il me semble, ou à partir de la première année de CP. Voilà. Donc, voilà. Mais oui, les petites, effectivement, et tous les enfants placés, ils ont depuis peu, depuis quelques années, il y a des fonds qui sont débloqués pour les enfants placés. Voilà. Et les parents ne peuvent rien faire. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce que là, c'est encore une fois l'heure pour Esme. Donc, je ne vais plus répondre pendant un petit moment là. Bon, on profite que Picounette, elle est posée, elle est tranquille. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Temu. Voilà, c'est pour moi et c'est pour Esme. Donc, je vais vous montrer. Alors, il y a des t-shirts de portage, mais je ne sais pas par contre s'ils font allaitement. C'était pas précisé dessus. On va voir et je vous montre. Alors, déjà, il y en a 3. Donc, il y a le gris. Et après, il y en a 2 noirs. Mais il y en a un qui est différent de l'autre. Parce qu'il y en a un, c'est vraiment un portage avec un nœud, je crois, en t-shirt. Alors, ça c'est un S, parce ils disent toujours qu'il faut prendre une taille en dessous. Voilà. Et là, normalement, on met Picounette dedans. Bon, c'est vraiment juste pour les petites sorties ou autres. Hein. Il n'y a pas les jambes à l'intérieur. Ça fait vraiment une poche. J'ai jamais essayé, apparemment. Apparemment, c'est bien. Mais bon.
que comme des fois à la maison, elle est beaucoup au bras, Miss Tinguette. C'était pour voir. Bon, je vais essayer et on va voir ce que ça... Bon, déjà, à première vue, ça va. Ça fait un débardeur, ok. Mais en fait, il y a un couac. Moi, je l'allaite, moi. Mais c'est juste pour la porter, en fait, là. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ouverture pour l'allaitement. Bon. Je sais pas si vraiment ça, je l'utiliserai pour la maison, hein, pas pour dehors. Parce que pour dehors, si je dois l'allaiter, là, je suis dans la merdasse. Ou alors, il faudrait que je fasse des trous à ce niveau-là. Mais bon. Bon, celui-là, c'est un flop, quoi. Il est bien, mais pour les personnes qui n'allaitent pas, on va dire. Voilà. Encore une fois, c'est pas pratique pour les mamans allaitantes. Hein. Moi, j'allaite, c'est pas pratique du tout. Voilà. Par contre, pour les mamans qui n'allaitent pas, qui donnent le bibi, ouais, ça pourrait être pratique pour avoir bébé ici. Ouais. Bon, après, il faudra que j'essaye avec elle. Mais bon, là, elle est calme. Hein. Bon, je vais essayer l'autre. Bon, en fait, celui-là, j'ai regardé, c'est le même que le gris, quoi. Purée. C'est le même que le gris. Mais celui-là, j'ai l'impression qu'il est moins... qu'il est un peu plus ample. L'autre, il était vachement bien centré. Là, il est un peu plus ample. Mais encore une fois, c'est encore un flop pour moi. Voilà, à moins que je le passe à papa. Parce que pour la maison, hein, je vous parle. Comme ça, moi, il pourra porter Picounette. Faudra qu'il essaye. Faudra que j'essaye sur mon mari, si ça lui va. Si ça fait pas trop nana, bien sûr. Au pire, pour qu'il porte la petite. Je sais pas, je vais voir. Ou pour la maison. Bon. Je vais essayer le dernier. Normalement, celui-là, c'est avec un petit truc sur le côté. Je vais voir et... Bon, faut le comprendre, hein, le t-shirt là. Bon, facile à enfiler, mais il faut bien retrouver les trous. Hein. Bon, alors, celui-là... Bon, celui-là, déjà, on peut allaiter. Miracle. Ça, c'est bien. Au moins, 1 sur 3. Par contre, là, je crois que j'ai un peu... Attends, il manque un morceau, là, du t-shirt. Ou c'est moi qui rêve? Non, c'était moi qui rêve. Bon, déjà, ça va. Il est assez long. Ok. Mais il me manque un... Ah, il est là, le bout. Oh, purée. Bon, alors, il y a un côté qui va comme ça, celui-là qui est dans le dos. Ok. Et celui-là, il va là comme ça. Et là, il y a un petit trou pour mettre bébé. D'accord. Mais là, attends. Ah, ah, d'accord, j'ai compris. En fait, là, ben voilà, vous voyez pas. Merde. Il y a un espace. Là, il y a un trou, là. Mais en fait, c'est à partir de là. Donc, il faudrait que j'enfile la petite carrément dans le t-shirt. C'est bizarre, ça. Faudrait que j'enfile la petite carrément dans le t-shirt. Ah non, ça va. Ok, donc il y a un espace pour moi, il y a un espace pour l'allaitement. D'accord. Et là, et attends, même l'espace pour l'allaitement. Ah non, c'est pas l'espace pour l'allaitement. C'est un genre de poche pour la maintenir, elle. Attends, parce que là... Tiens, tu veux venir avec maman 2 minutes? Attends. Je l'habille, je reviens. Bon, je l'ai vite habillée, mais après, il faudra que je la remette en couche. Parce que là, il fait chaud. On transpire tous. Alors,
Si je comprends bien, parce que bien entendu, je teste devant vous, mais en même temps, il va falloir que je le fasse avec elle si ça marche. Si c'est bon. Oh ouais, mon amour. Ouais. Mais je crois qu'on va pas le faire. Je sais pas. Bon, on va quand même tenter. Hein. Donc, ils ont dit, il faut te mettre dedans. Je sais pas comment on va faire pour te mettre dedans, là, ma fille. Hein. Attends. 2 minutes. On commence par les pieds. Alors, voilà. Là. Donc là, on la met là. Et là, il faut que je réceptionne ton cucu. Alors, on y va doucement. Voilà. C'est la première fois que je mets un t-shirt de portage, moi. Alors, une jambe ici. Alors, que j'attrape bien ton petit pied sans te faire bobo. Ouais. Et de une. Elle est où la deuxième? Je l'ai. Elle est là. Mais maintenant, il faut te faire descendre doucement. Voilà. Alors, on fait comme ça. Si je comprends bien. Voilà. Et là, je dois te mettre la main dedans. C'est ça? Voilà. Ok. Attends, t'es trop petite là. C'est quoi là, le brognou là? Je peux même pas te donner la nénée là-dedans. Et là, après, on attache comme ça. Ok. Alors, attends. Bon, déjà, elle rentre. C'est pas mal. Oui, non, mais là, elle n'est pas contente. Oui, là, tu n'es pas contente. Tu n'es pas contente. Ouais, je l'ai embêtée, en fait. Oui, non, attends. Maman, là, elle t'enlève. Excuse-moi. Ouais, t'as raison. Je suis désolée. Je t'ai embêtée. Ouais, maman, elle a été vilaine. Mais au moins, regarde, tu vois, au moins, on a testé. Oui, au moins, on a testé. Et non. Il est bien, mais... Il est bien, mais en fait, t'es trop petite, toi. Il faut attendre encore un tout petit peu. Bon, ben, les t-shirts de portage, c'est pas ça, quoi. Excuse-moi, mon amour. Excuse-moi, oui. Je t'ai embêté. Excuse-moi. Mille excuses, ma fille. J'aurais pas dû t'embêter. Mais je voulais juste essayer. T'es jolie comme ça, Winnie. Mais je voulais juste tester le t-shirt. C'est un flop. T'es trop petite. Bon, celui-là, on le met d'accord de côté. Voilà. Celui-là, on le met au moins de côté. Et les autres, je verrai avec mon mari pour qu'il essaye si ça lui va ou pas. Et si ça fait pas trop femme. Ou alors vraiment, c'est vraiment si je dois... si elle est sevrée. Et c'est pas pour maintenant. Donc, soit il ira au placard, soit ça ira au placard. Bon, c'est pour moi. Bisous.